effectivement, tu as attaqué en fait Goalia. Et Goalia s'est pris 2 flèches qui lui ont fait bien mal apparemment. Alors commence à courir dans cette direction pour aller prêter main forte à Kari. Il était tout près de toi, Rovan, hein. Oui, il était juste à côté. Alors il peut aller jusque là. Hop là. Soyons justes. Jinei. Oui, alors, moi, je vais me déplacer à peu près jusque là. Et comme maintenant j'ai une arbalète, j'aimerais tirer sur Gamelon avec l'arbalète. Alors tu peux se faire. Je ne se fais pas. Tu ne Visiblement. se fait pas et ton arbalète s'est enrayée. Ça a l'air de ne plus être fonctionnel. Ok. Là, au niveau nombre d'actions, etc., est-ce que je peux encore faire quelque chose ou pas? Non. Non, pas après un échec. Ok, critique. alors je vais juste crier Roman. Kari est toujours aussi concentré mais est malheureusement aux prises avec un guerrier. Mais il va s'en ficher et offrir une attaque d'opportunité à celui-ci. Et donc le numéro 1, c'est lui. Il va y aller de son épée courte pour lui faire mal. Et il réussit son action. Malheureusement, avant d'effectuer sa concentration, Kari va devoir faire un jet de fortitude. Il réussit. Et un jet de concentration qui est réussi lui aussi. Il va tenter d'agripper le personnage qui est face à lui. C'est une attaque que vous connaissez très bien, car il y a un certain personnage qui a légué une cape à Jinei qui l'utilisait très souvent. Et ça sent la foudre. Ça sent la foudre. Et le jet est réussi. Et vous voyez effectivement Kari qui d'un coup agrippe le soldat et lui balance une décharge d'électricité à l'intérieur de celui-ci. Alors, c'est le numéro 1, il va prendre donc 21 blessures. Goalia, qui vient de se prendre 2 flèches, a vu le subterfuge de Sirven, voit tous ses clones autour et a l'air de connaître la combine. Travos. Mais Anton, t'es en train de voler, il me semble. Hein. Affirmatif. Bon, t'es à 5 mètres. 5 mètres, non, c'est infaisable, même pour elle. Elle va donc aller au contact de Aralor. Elle lui fonce dans le dos. Il y a une des 2 attaques qui porte. Celui-ci va devoir faire un jet de fortitude. Il a fait un 20, ce bâtard. Putain, je vous hais tous. Le numéro 2, c'est celui qui avait pété son arc. Est aux prises avec Yenron. C'est un critique non confirmé, mais je pense de justesse. Mais il inflige tout de même quelques blessures à Yenron, qui en prend plein la tranche décidément dans ce combat. Et ça va être au tour du gros bourrin d'agir et de viser une nouvelle fois ce dernier de 3 attaques. Oh mais Yedron. Il est au Et max. les 3 attaques ratent, j'ai envie de le buter, c'est le plus fort, putain de merde. Rovan, que fais-tu? Ouais, je sais que c'est le plus fort. Il va se prendre un nain dans la gueule d'ici quelques secondes. Parce que mon objectif, vois-tu, c'est que je vais déplacer de mes 9 mètres, donc jusqu'ici. Puis, je vais interchanger de place avec Jinei. Alors vas-y, fais-moi un jet de ton arme dans le canal de chat, voir si ta concentration passe. Yes. Alors attends, je rate juste quelque chose. 6. Pardon, alors j'ai pas tout fait faire ça. En fait, je vais me déplacer de 6 mètres, interchanger ma place avec Jinei, et vu qu'il me restera 3 mètres de déplacement, attaquer monsieur en armure. Est-ce que dans la description du sort, j'avais dit que tu pouvais faire une autre action après celle-ci? Jusque-là, ça n'a jamais dérangé en tout cas.
C'est vrai? Dans tes Ouais. souvenirs, parce que moi je me rappelle plus. Ouais, plusieurs fois j'ai pu utiliser et faire une attaque derrière. Alors vas-y, attaque. Alors d'abord, ouais, je fais mon arme des anciens pour voir si la téléportation fonctionne. J'imagine qu'à 27 elle passe. Oui, oui. Ok. Donc, je me déplace d'abord de mes 6 mètres. Donc, qui en a à peu près jusque là. Hop. Là. Rookin! Plus de Rookin. Et je m'attaque Jokin, ton casque. au monsieur en armure. Donc lui c'est le... Combien il s'appelle déjà? C'est le Malfroid d'Exalab. Exactement. J'irais vous t'as dire combien il s'appelle. Oui, je le dis tout le temps. Oui, Ah, il a ça depuis le début, hein. ah, pardon. Alors, l'ours, indépendant de ma volonté, si fort, si puissant. Oh, qu'il est fort et puissant. Et l'ours maintenant, bien plus fort, bien plus puissant. Touche Façon décisive. de façon décisive et résonante. Et résonante. Et ça va faire mal. Tu vois qu'il a quand même encaissé les dégâts, hein, le bougre. Ouais. Les petits paix deviennent des moyens paix du côté de Remo Karmal et de Nolan Derora, et un concert de terreur et d'émotions désagréables les parcours en ce moment. Car c'est vrai que le combat vire à la catastrophe pour les autres, qui ont peut-être sous-estimé ou qui n'ont pas eu de chance, ou peut-être que vous avez eu de la chatte, bombe enculée. C'est de la maîtrise. Moi, Je pense qu'il y a un peu, je pense qu'il y a un peu de tout. arrive derrière toi, Rovan, tente de te poignarder. Les lâches mourront. Mais ils n'y arrivent pas, vite. Vite. Glasgow, lui, court par ici. Et de dos vient faucher la petite Goalia. Beau, Ah, ah. dommage. Et c'est 3 hits, c'est ça? Yes. Létal, efficace. Il a pas raté un jet, je crois, ce soir, lui. Oh, mais oui, Glasgow. La Pour le psy qui coup, avait- elle aura rien fait du combat. Non, elle, pour le coup, en fait, ça les a trop désorientés que tu fasses ça au départ avec la statuette d'Apsu. Tu sais que j'avais oublié que t'avais ce pouvoir, mec. Mais, voilà. C'était juste parfait. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que c'est à Lamsi, et Lamsi la dernière fois s'était concentré pour soigner son ami Yenron, mais cette fois-ci, va se concentrer pour autre chose, mais octroyer une attaque d'opportunité, j'imagine. Où est-il déjà? Ah bah non, il n'y a pas d'attaque d'opportunité du tout en fait. Ouais, est-ce qu'il est plus... Il est tout seul maintenant. Ouais. Exactement, parce que l'autre s'était téléporté. Ok, il va simplement s'avancer et déchaîner un petit peu ses magies sur l'autre personnage. Vous voyez que, tout comme son acolyte, celui-ci aussi a l'air de prendre une forme de dragon. Alors que ce dragon, lui, est plutôt de couleur verte et de... comme parsemé de feuilles par endroits. Elle va lui aussi effectuer un jet dans la direction de Gamelon. Elle va effectuer un jet de réflexe. Celui-ci a l'air beaucoup moins de se marrer, mais évite cependant une partie des blessures qui lui sont infligées. Non, c'est pas ça, c'est ça. Le guerrier numéro 1 est celui qui est aux prises avec Carrie. Continue de lui taper dessus et de le rater. Gamelon, lui, n'a plus l'air de rigoler du tout. Et va se concentrer pour faire quelque chose. Tu dis il se concentre pour lancer un sort? Exactement. Contra Fatum. Alors, c'est un jet de Willpower. Willpower, difficulté 23. Il a fait un 26, 15 plus 11. Enculé. Effectivement, enculé. Et ça, c'est que le prénom, mec. Vous voyez que autour de lui, il y a comme des ténèbres qui semblent se former. À mesure qu'il balaye les bras vite autour de lui,
Ces zones de ténèbres grandissent, grandissent et grandissent encore, jusqu'à ce qu'ils les balancent sur le groupe qui se trouve ici. Vous voyez que, en fait, du coin de l'œil, vous pouvez juste voir Yenron et toi, Revan, que ces ténèbres en fait deviennent comme des épées, qui viennent vous transpercer de toutes parts. Aïe. Vous allez me faire un jet de réflexe, s'il vous plaît. Et ça touche pas les autres. Non. Oh. Un petit 14. Un petit 14. Et puis Yenron. Oui. C'est réussi pour Yenron, c'est raté pour Revan. Revan, tu prends 41 blessures. Yenron, on prend 20. Effectivement, ces noirceurs sont venus vous frapper de plein fouet. Anton, que fais-tu? Alors, je vais me concentrer pour lancer un sort. Attends, Aralor, il est où dans le tas? Aralor, il est ici, aux prises Ok. avec Goalia. Bah, elle est morte, donc il est aux prises avec personne. Donc, je me concentre pour lancer un sort de niveau 5. Ah oui, putain, j'avais même pas vu qu'elle était morte. Et ça réussit. Alors, donc, je vais reprendre mon petit gabarit. Et puis, malheureusement, je peux pas le centrer ailleurs. Mais avec un peu de chance, ça va foutre le feu au trône. Espérons. Donc, ils doivent faire un jet de réflexe difficulté 20. Alors, les deux petits chiards n'auront pas besoin de le faire, je t'expliquerai pourquoi après, mais Gamelon va faire un jet de réflexe. Ouais, ça, Il a c'est un jet raté, j'imagine, il a fait 12, donc C'est un jet de dégâts minable. effectivement, mais il fait quand même son petit effet, donc 8. Yenron. Et après, attends, j'ai vu que j'ai aussi droit à un déplacement quand même. Je vais me déplacer dessus et devant Ginei. Voilà. Ça roule. Ce qui fait que maintenant, normalement, oui, Revan est dans les 9 mètres et tous mes alliés je suis sont tellement. dans... Bah non, moi, bien évidemment. Alors pardon, tous mes alliés utiles sont dans les 9 mètres. Oh non, oh non. Combat inutile de la carrière, mec, de Oh, oh. Sylvain. Oh, non confirmé. Donc ça fait un hit avec la rapière. Il y a un hit avec la dague. Et il y a encore un hit avec la dague également. Voici les attaques de Yenron face à l'homme en armure. Il commence à percer de toutes parts. L'archer numéro 1, lui, continue de tirer direction de Kari. Mais il le rate. Le guerrier numéro 2, lui. Où es-tu, petit guerrier numéro 2? Tu es là. Va toujours continuer à attaquer Yenron. Irven. Je vais tenter d'utiliser un sort de niveau 3. Bon, ça passe. Oh, oh, oh. Je m'envole. Je peux me déplacer dans le même tour ou bien? Oui, Ok. c'est pas déplacé. Bah oui. Pas du déplacer du tout. J'aime juste mon contact. Donc je vole jusqu'à lui. Mais je ne peux. Quoi qu'avec la longe de ma Naginata, tu m'offres Non. les. De toute façon, tu as lancé un sort déjà. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est vrai. Allez, Bah, je me- Alors, cette musique, elle est passe incroyable. comme en glissant en dessous de toi, Irven, et tu vois qu'il décoche qu'un seul coup de dague à celui qui est aux prises avec Kari. Et le coup de dague en question passe, c'est le cas. Tu vois qu'il tranche la jugulaire. Personnage en question
Mais est-ce que ça va suffire? Sauf que t'as tapé T'as sur tapé. Carrie. Hein. Ah ouais, j'ai tapé sur Carrier. Sérieux. Genre, parce qu'on a démonté trop toutes tes peines, je t'essaie de tuer les nôtres gratuitement comme ça. Ah, j'ai mis 28 blessures à Carrie que je dois enlever, donc ça fait... Non, c'est au jet d'attaque. Ah ouais. Après, si tu veux enlever 28 blessures à Carrie, on va pas dire non. J'ai AFK 2 secondes. Guerrier numéro 1. C'est ça que je retrouvais plus en fait. Et le petit truc qui va avec. Alors, 24, ça fait 35, 45, il est mort. Effectivement, c'était la jugulaire. Et en glissant en fait, en passant en dessous de Sirven qui était en train de voler dans sa direction, il le découpe presque sans le regarder car il regarde déjà en direction de la scène de combat d'après. Pauvre Sirven. Donc le mec, il a bien un bras d'1m60. Hein. Ouais, Il c'était glisse au sol, il atteint la jugulaire. Non mais il est passé à côté, il a attaqué et puis il s'est retrouvé par là. Ah mais c'est pinailleurs de merde déjà qu'ils ont tous les critiques et tout. Non, Punaise, je que te tu- taquine. Je viens par eux là. Et j'attaque C'est le guerrier élite numéro 2. le seul qui reste. Voilà. Hito. Pas la première mais la deuxième effectivement. Et il y a quand même la sournoise. Oui oui bien sûr. Enfin j'imagine, j'ai pas regardé l'action. Ouais. Bien sûr. Et c'est la jugulaire de celui-ci qui y passe cette fois-ci. Bouya! Terry voit que tout le monde meurt. Et du coup, autour de lui, il se décide d'aller attaquer un qui était resté un peu en retrait et qui lui tirait dessus avec un arc. Il n'a pas beaucoup aimé ça. Il va utiliser l'un de ses derniers sorts, mais pas des moindres. Vous voyez que cette fois-ci, c'est du feu qui se tourne autour de... qui commence à tourner autour de ses mains et qui se dirige à grande hâte en direction de l'archer numéro 1. Et va faire un jet de réflexe. Cette jet de réflexe qui est réussi. Il arrive à esquiver une moitié des flammes qui lui sont arrivées dessus. Mais il a l'air quand même mal au point. Le numéro 2, où est-ce qu'il en est lui? Il est en train de taper sur Revan. Le lâche qu'il est. I'm back. Et s'il te rate de nouveau. Lui, cette fois-ci, en a marre de Yenron qui a l'air de tout le temps l'esquiver, se tourne un peu sur le côté et voit un nain. Apparemment, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup les nains car tu vois dans son visage beaucoup de haine te concernant. Est-ce qu'il a fini par toucher ce fils de pute? Ah oui, Deux fois, deux fois. Deux fois. Ta hache qui s'abat 2 fois sur toi, Revan. Ça pique. Ça pique, mais c'est supportable, j'ai l'impression pour l'instant. Toi, que fais-tu? Il aime pas beaucoup les nains. Ça tombe bien. Moi non plus. Quoi? Alors, l'ours totem tout d'abord va attaquer, indépendamment de ma volonté, celui qui est juste derrière moi, donc l'élite main de Jade. AR Tzvo. Voilà. Et moi, je vais utiliser une de mes capacités que j'ai acquis récemment. Je sens une énergie qui peut parcourir ma hache qui sort de mon totem. Une énergie, oui, de la foudre. Et j'ai un des 6 dégâts électricité en plus à mon attaque. Si je touche, bien évidemment, mais je vais toucher avec un critique. Ça n'a- Tout ceci n'a plus aucun sens. Tout ceci n'a plus aucun sens. Malfroid Exalab. Je suis la foudre. Tu es la mort. Entends le cri des oubliés. Ah yes. Écris ta scène, s'il te plaît. Alors je fais mon speech, effectivement. Ouh, plante-toi le cri des oubliés. Je suis la foudre de la terre. Et je plante ma hache dans son bide et je remonte. Les boyaux remontant avec et un éclair de foudre sort de ma hache et vient s'abattre jusqu'au plafond. Avec sa tête. Qui fait Je suis assez d'accord avec cette scène, le rouquin n'est plus. Raymond!
très gros paix que vous entendez venir de la position de Remo Karmal et Nolan Nerora. C'est presque un concert symphonique. Définitivement 2 étendards. L'élite Manjad AR3 dernière génération, lui était en train de taper, il me semble, sur Yenron et va continuer. Et il rate, bien sûr. Allez, c'est la fête à la saucisse. Putain, mais moi j'ai fait que Je dirais dalle. même que c'est un automatic miss, hein, comme ça. C'est un automatic miss et il y a déjà une attaque d'opportunité qui a été réussie cette fois-ci par Yenron. Mais ça ne suffit pas à venir à bout du personnage qui est cependant mal au point. Glasgow, que fais-tu? Je vais réussir toutes mes attaques comme quelqu'un. Et il va viser l'autre archer qui emmerde tout le monde depuis le début. Non, ça va. Ça va? Oui, m'emmerde pas trop, moi. Bon bah si ça va. Ça va, ça va. Et puis c'est le numéro combien en fait? Vous arrivez à me dire parce que je suis plus du tout sur le truc puis j'ai saisi C'est le l'idée. 1, je crois. Ouais, c'est le 1. Ah oui, c'est lui. En parlant de 1, bon, il y a un hit et il y a un automatic miss et il y a un miss, donc il n'y a aucune attaque qui ne vont jusqu'au personnage. Lamsi continue son combat à distance avec son Nemesis et va essayer de se concentrer. Ce n'est pas un 1, donc c'est forcément réussi. Et vous voyez que autour de lui, il y a comme... comment décrire ça? C'est comme si la dimension se fracturait. Et en fait, ça semble l'entourer. Vous avez l'impression qu'il y a des morceaux de réalité qui semblent partir. Genre Broly Gogeta. Ouais, voilà, exactement. Est-ce que ça fait... Exactement ça. Mais ça fait par... comme en feu d'artifice, ça fait... Et ça parcourt son corps comme ça, en fait. Et celui-ci se met à léviter de nouveau. Et il part en fonçant en direction de Gamelon. Gamelon qui, lui, toujours entouré de ses ténèbres, cette fois-ci, les canalise sur l'Amsilélion. Et celui-ci va tenter un jet de réflexe. Jet de réflexe qui est raté. Oh putain, enfin. Et ces ténèbres qui vont s'abattre sur lui. Déjà lui faire passablement de dégâts. Ça le transperce de toutes parts, vous l'entendez hurler. Ah! Et en fait les ténèbres l'entourent comme des liens et celui-ci tombe au sol, presque devant le trône. Il a l'air pris dans une magie. Anton, que fais-tu? Alors, premièrement, je vais Je vais me concentrer pour lancer un sort de niveau Je vais me 4. C'est réussi. Ensuite, alors, hop. Et celui qui est le plus endommagé pour l'instant et le plus en danger, c'est Lamsi le lion. Tout à fait. Et puis, je vais aussi, avec un Z devant, m'avancer. Je redessine Et tes ailes. puis, je veux juste vérifier une petite chose. Non. Bah non, c'est tout pour l'instant, je crois. Très bien. Yenron qui est de nouveau en pleine santé. On a marre de tous ces archers qui lui tapent dessus. Elle se décide à faire de la bouillie. Donc je vais compter juste le nombre de hits. Quel hit? Bon, on va le faire pour le sport. Alors, il y a combien de hits sinon? Beaucoup. Il y a tout hit en fait. Ouais. Dont Ok. un critical quand même. Ouais, mais c'est bon, ça suffit. Il est complètement découpé en morceaux, littéralement. Vous voyez la rage de ce personnage, de Yenron. Il a l'air complètement mais fou furieux. Il déchaîne toute sa haine, tout ce qu'il a vu à Virga, tout ce que vous avez vu dans ses couloirs, tout ce qu'il a vu sur ce continent. Ça a l'air de ressortir maintenant. Lui, comme un lâche,
tape Revan dans le dos. Mais c'est vertu, j'imagine. Elle a raté. Ouais, c'est raté. Revan, que fais-tu? Bah, moi, je vais me déplacer, enfin. Putain. Je vais ici. Bon, t'as pas déplacé ma troupe avec moi, je vois, mais c'est pas grave. Et je vais essayer. Merde. Putain, oh, comment j'ai fait ça? Voilà. Je vais niquer son las. Ah, celui-là, c'est le numéro 1, c'est ça, cousin? C'est le numéro 1, cousin. Je vais vraiment frapper fort, je vais essayer, hein, en tout cas. J'assure rien du tout. Attaque en puissance, c'est combien? C'est moins? Non, non, tu sais quoi, je prends pas de risque. Alors, on va attaquer normalement. Là, il est où numéro 1? Il est là, cousin. Oh, mais non, mais non. Prendre de risque, on va attaquer Mais non. Ça, normalement aussi. Hein. c'est ça d'appliquer des méthodes de combat albanaises, tu vois. Je On va crois que... attaquer normalement. Non, mais je dis plus rien, moi, je te jure. Oh, mais le pauvre Sirvel. C'est la même. Revan, on va enfoncer le clou. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Bien évidemment, monsieur. Tu Ah, sais, mais non. attends, Tellement visible qu'on se moque de toi. mais oui, tu sais, quand tu me dis ça, qu'est-ce que je vois? Tu sais, la pub où le mec il fait pour le prix de la voiture, vous pouvez faire un petit geste. Bien sûr. Le mec qui tourne la roue, qu'est-ce qu'on a? Un mug, un stylo, un machin. Un câlin. C'est pas mal ça, le câlin. J'ai l'impression que c'est de me réconforter. Alors, fortitude. Excuse-moi. Là. Allez, je Tu le prends sais- visible, hein. Sinon, c'est pas drôle, là, ça va encore. Ah bah c'est réussi, putain. C'est réussi. T'as du coup, l'air c'est- surpris. du coup, c'est pas drôle. Oh bah tiens, c'est réussi, putain. Ah, c'est pas drôle. Bon, de toute façon, celui-ci ne va pas vivre beaucoup plus longtemps. À part si Aralor ne le touche pas de sa dague. À mon avis, vu la soirée. Donc lui, c'est le numéro 2. Et c'est hit. Alors, je peux rajouter ça. Ah bah ça fait juste le compte. Bah de nouveau, comme un chirurgien, il le passe en glissant à côté de sa cible et lui découpe sa jolie nuque. Le groupe de psychopathes. Ginei, que fais-tu? Je m'élance, je pique le sprint de ma vie et je me retrouve devant Gamelon. Alors il faudra que tu fasses un saut pour l'atteindre. Car il est en suspension à environ 2 mètres du trône à peu près. Ah, il vole. Oh, Oui. connard. Si je fais un saut, c'est dans l'acrobatics ou C'est ça. c'est où? Ok. Il va falloir un très bon résultat pour Ok. accepter que tu puisses l'attaquer. Bon, d'accord. Ce n'est Ça pas un marche très bon pas. résultat. Je pensais à un 20, tu vois. Je me disais Oui, c'est bah, assez j'ai- facile, mais... Quand tu demandes un très bon résultat, en général, je me doute que c'est proche du 20. Par contre, tu es arrivé tel une furie et tu vois que maintenant que tu es à son contact, qu'il est entouré de ces ténèbres et ça te fait une sensation vraiment étrange en toi. C'est pas le genre de sensation que tu pourrais avoir genre par rapport à un réceptacle du côté négatif. C'est vraiment des pures ténèbres, une magie vraiment malicieuse, on pourrait dire. Kari a vu que Sirven avait rejoint la bataille contre le numéro 1, s'en désintéresse et s'approche plutôt en direction de l'autre combat. Et il semble réfléchir à un plan d'attaque pour le prochain tour. Roban, que fais-tu? Je vérifie mes distances. Oh, c'est juste parfait. Je vais m'avancer de 9 mètres et changer ma place avec Ginei, puis m'aider de mon pied propulseur pour aller atteindre ce fils de chouin de magicien de merde. Alors, déjà fais-moi ton jet de ton arme dans le canal de chat. Ne fais pas un. Ouh non. Mais, et maintenant tu vas me faire, donc tu te téléportes, vous échangez vos places, Ginei, je te laisse regarder où était Rovan avant, puis te positionner. Donc mes 9 mètres ça m'amène là, et c'est là que je... Rovan, t'étais ici? Non mais je Ouais. me téléporte depuis ici, depuis où je suis maintenant. Ah, d'accord. Et tu vas me faire donc un jet de ton pied propulseur, s'il te plaît. Allez, le jet de l'amour. Le jet de l'amour. Pied stylé, Wutender. Ça fait un 26. Ouais, mais c'est un 9, mais oui. On va dire que tu arrives à te propulser juste assez haut pour pouvoir porter une simple attaque. Ok, ouais. Yes.
C'est ce que je voulais. Tu es au niveau un peu de ses jambes. Tip top. Bah, l'ours totem va aussi l'attaquer les jambes. Hein. Oh bah oui. Ah bah oui. Et moi aussi. Allez. Ah bah non. Ah bah non. C'est un échec critique. Gamelon, que va-t-il faire? Mourir! Il va te saisir. Je suis plus près de lui, ça veut dire. Il va tenter de te saisir, tout du moins. Il va y arriver, je vais en profiter. Alors, tac. Non, il n'y arrive pas. Par contre, tu retombes un petit peu par là. Un petit peu déséquilibré. Quelques dégâts vus à cause de la chute ou bien? Non, aucun Ok, dégât. ça marche. Et il tombe sur le trône ou à côté du trône? Il tombe entre deux en fait. Il arrive à se réceptionner juste sur le bord du trône et puis il a une jambe qui allait aller vers le sol. Alors, c'est au tour de Glasgow d'agir. Ah, Remo et Nolan, ils pètent pas. Ils ont pété très fort là. Ah, voilà. Je l'ai entendu faire caca. Ça sent le caca. Il visualise sa cible qui est donc notre ami Gamelon, le dernier qu'il reste, et le touche par 2 fois. La première flèche à la tente. Ah oui. Mais Mais au moment où la flèche atteint Gamelon, celui-ci explose de ténèbres, ces ténèbres qui l'entouraient. Et vous voyez que ces ténèbres semblent comme grandir encore. Vous l'entendez hurler. Comme s'il avait mal, comme s'il était déchiré de toutes parts. Et vous entendez soudain Remo, Nolan, et ainsi que tous les autres acolytes de la salle hurler, car des liens de ténèbres, d'un coup, ont surgi pour les saisir. Et même les corps morts qui étaient là commencent à tournoyer autour de ce dernier. Se change soudain en créature qui apparaît d'un portail noir. Créature que je vais vous montrer. Créature apparemment d'où tirait ses pouvoirs, notre ami Gamelon.